Bonjour et merci d'être présent parmi nous. On est vraiment content de pouvoir vous accueillir encore une fois cette année. Bienvenue aux gens qui sont aussi en hybride, donc en Zoom, qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui sont parmi nous. Ça va être une journée, je pense, hyper intéressante de collaboration, ce qui est très important. Et donc, je vais laisser la parole à Marie-Pascale et à Armand. Donc, Marie-Pascale Paumé, que tout le monde connaît, Armand aussi également. Puis, je reviendrai finir un petit mot tout à l'heure. Puis après ça, je vous souhaite une excellente journée. Alors, c'est un grand, grand bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Merci de vous être tous dégagés de vos emplois du temps excessivement chargés, on le sait. Donc, c'est vraiment un moment assez, comment on pourrait dire, qu'on veut annuel pour être capable de pouvoir se retrouver, faire un bilan un peu des activités qu'on a fait au cours de l'année précédente. Et comme toujours, ces projets relativement assez complexes demandent qu'on bâtisse bien les fondations. Donc, c'est vraiment une première année de fondation là qu'on a réalisé ensemble. Et donc là, c'est juste le petit mot pour ceux qui sont en ligne. Donc, on a évidemment les micros qui sont fermés. Et puis, bien sûr, on va avoir une petite clochette qui est ici. Donc, c'est Asma qui est juste devant nous là, qui va être la gardienne du temps aujourd'hui. Donc, on est évidemment tous les trois co-chercheurs principaux de ce beau projet Continuum Parole Onco, qui a été financé par les instituts de recherche en santé du Canada en août dernier. On a une journée assez exceptionnelle, franchement. Merci à toutes et tous ceux qui ont accepté d'y participer. L'idée étant vraiment de revenir un peu sur qu'est-ce qu'on a été capable de pouvoir mener déjà au cours de cette première année dans les trois établissements qui sont partenaires de ce projet, donc c'est-à-dire le CHUM, le CIUS de l'Est de Montréal, le CHU de Québec, Université Laval. On a la chance d'avoir vraiment Maxime avec nous. Merci infiniment d'avoir accepté d'être là pour nous présenter la vision d'Oncopole. On va revenir aussi un peu sur les avancements de choses qu'on avait présentées l'année dernière en lien avec le chatbot et les programmes d'apprentissage patient. On va aussi vous faire un peu un bilan de tout ce qu'on a réalisé au cours de cette dernière année. Et on va avoir la chance d'avoir un panel avec donc trois patientes accompagnatrices pour revenir avec elles aussi sur comment elles perçoivent les enjeux de transition à travers leur expérience à la fois personnelle et d'accompagnante. L'après-midi, on va avoir la chance d'avoir le témoignage d'une médecin de famille sur les enjeux de transition en oncologie. On a ensuite un atelier qui va vraiment revenir là-dessus sur qu'est-ce qu'on peut faire finalement concrètement assez rapidement pour améliorer les relations entre les services de cancérologie et les services de première ligne. On va revenir en synthèse, en plénière, et puis on va revenir un peu sur quels sont les prochains jalons qu'on va co-construire ensemble. Et puis, on a un beau cadeau en fin de journée. Après, évidemment, notre beau cadeau de mots d'ouverture avec le docteur Jean Latreille, c'est d'avoir donc Marie-Ève Desrosiers, PDG par intérim du CHUM, et donc Martin Beaumont, donc le PDG du CHU de Québec Université Laval, pour revenir un peu sur comment ils voient les enjeux de transition dans le cadre de centres hospitaliers universitaires, comme ces deux établissements qui effectivement ont des positionnements dans le réseau de la santé qui sont un peu particuliers et qui amènent comment on pourrait dire, des pratiques qui ne sont pas toujours évidentes de lien avec le réseau. Et finalement, ça, il faut les créer, ces liens avec le réseau. Donc, comment on s'y prend quand on est un PDG? Donc, moi, j'ai hâte de les entendre là-dessus. Donc, peut-être tu voudrais revenir sur les objectifs de la journée rapidement. Oui, bonjour tout le monde. Bien, ravi de vous avoir encore cette année pour la journée annuelle des CPO. Donc, l'objectif de la journée, effectivement, c'est de créer un espace de rencontre pour les personnes qui travaillent et qui seront amenées à travailler en fait dans le projet, que ce soit au niveau universitaire, au niveau des établissements et des différents organismes, bien sûr, pour pouvoir discuter en fait de ce qu'on va faire la prochaine année. Et puis aussi de faire un point finalement sur l'avancement des différents chantiers du projet. Comme Marie-Pascale l'a dit, c'est un projet qui est complexe, qui a plusieurs, on va dire, branches, et il faut arriver en fait à trouver une façon pour coordonner tout ça. Et puis évidemment, établir en fait un plan de travail pour la prochaine année avec l'idée de commencer vraiment à rentrer dans la phase dure en fait du projet qui est l'implémentation en fait des activités du programme. Donc, en tout cas, on espère une journée riche, ou en tout cas, on anticipe sûrement une journée riche. Et puis, bien sûr, toutes vos questions et vos commentaires seront les bienvenus.
Rapidement, hein, vous vous souvenez qu'on avait vraiment bien mis en évidence là, le fait que le retour à la vie après le cancer est un enjeu de santé publique assez majeur. Il y a beaucoup d'études hein, qui montrent que les personnes se trouvent à faire face à beaucoup de complexités en lien évidemment avec, entre autres, aux effets secondaires des traitements, mais aussi à tout l'impact que ça a pu avoir autour de la vie personnelle. Le suivi aussi post-traitement s'effectue le plus souvent encore dans les services d'oncologie. Et puis, on sait qu'il y aurait la possibilité, en tout cas, de travailler d'une façon plus harmonieuse avec la première ligne pour un petit peu alléger quand même la tâche des services d'oncologie qui sont quand même particulièrement sollicités. Et voilà, et quand même, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, que 87% des personnes touchées par le cancer sont confrontées à des problématiques de santé physique, mais aussi psychologique, sociale et financière. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on avait proposé ce fameux projet de continuum. Et l'hypothèse qu'on avait faite, c'était de dire que la transition, ça se prépare le jour 1. Donc, c'est-à-dire vraiment au moment même où il y a une suspicion et des investigations diagnostiques, il faut vraiment réfléchir à tout le parcours dès le départ pour vraiment s'assurer qu'il va se faire de façon la plus optimale possible. Et c'est ça que d'ailleurs on va voir en début d'après-midi avec le témoignage donc, de Géraldine Layani, là, c'est que même pour les médecins de famille, quand nous, on a lui a présenté le projet, elle nous a dit, mais ça commence même au moment des investigations, là, c'est même pas au moment où il y a juste le diagnostic. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, l'idée, c'est d'arriver à un nouveau modèle de trajectoire de vie et pas uniquement de soins. Donc, vraiment inscrire tout le parcours de la personne dans son propre contexte personnel. Et puis, de voir de quelle manière, évidemment, tous les acteurs du réseau interviennent pour faire en sorte qu'il y ait une certaine fluidité dans tout le parcours et qu'on réponde bien à la fois au réseau, enfin, aux besoins implicites, mais aussi explicites. Et ça s'appuie évidemment sur à la fois les ressources du réseau, la communauté et les proches. Et puis, pour quelle raison on avait appelé le projet Continuum Parole en Cause? Parce que vraiment, on est capable de pouvoir bâtir ce projet autour donc d'un précédent projet qui s'appelait Parole en Co, qui est vraiment la capacité de pouvoir introduire dans les équipes cliniques des patients accompagnateurs, donc des personnes qui ont déjà vécu un épisode de cancer et qui sont capables donc de pouvoir soutenir au niveau informationnel, au niveau émotif, au niveau donc de l'éducation, mais aussi de la navigation des personnes qui débutent une trajectoire dans le cancer. Et puis, ce qu'on voulait aussi, c'était d'aller chercher les meilleures pratiques qui existaient au niveau international sur ces périodes de transition pour voir de quelle manière on pourrait bâtir un programme qui serait recevable pour le Québec et qui prendra en compte ces caractéristiques. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là sur... on est une grosse équipe, hein? Oui, c'est une équipe diversifiée et puis je ne vais pas faire le tour de tout le monde, mais vous voyez quand même qu'il y a plusieurs chercheurs dans plusieurs régions quand même du Québec qui sont co-candidats à ce projet qui est important. Et puis là encore, vous voyez encore la liste, là vous voyez certains de ces co-candidats sont dans la salle ici et puis on les remercie en fait du soutien qu'ils les assurent là pour ce projet. C'est un projet qui est assuré de main de maître par quand même une équipe choc de coordination ici, que vous avez ici, Cécile, Louise, Monica, et puis récemment Asma qui travaille au niveau du Québec, qui est aussi dans la coordination du projet. Donc, c'est vraiment super. On peut vraiment compter sur ces 4 personnes-là. Et puis, bravo encore à vous pour tout le travail que vous faites. Je pense qu'on peut leur donner un petit applaudissement. Je peux témoigner qu'elle travaille excessivement fort. Et puis, il y a aussi Manuel et Elliot qui faisaient l'accueil tout à l'heure. Donc, un grand merci. Et puis, voilà, on va laisser la place au docteur Jean Latreille, qui est donc directeur national du programme québécois de cancérologie, nous présenter le plan qui a été vraiment publié il y a quelques mois, et puis peut-être nous donner aussi ses retours sur la réforme. Donc, merci beaucoup, Jean.